Denis Tréhol est donc avec nous en direct de Brescia, ça tombe bien, il est bresséen, ancien coureur de haut niveau. Ça vous va, Denis Tréhol? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ça vous va quand on dit ça? Oui, Coureur oui, de haut niveau, ça c'est fait le toujours cas. plaisir. Parlez-nous un petit peu de votre carrière, de votre palmarès. Ma carrière, elle a été des années 80 aux années 90. Et donc j'ai évolué au niveau à certaines épreuves internationales. Donc le Tour de Normandie, par exemple, où j'avais terminé 9e. Et puis j'ai côtoyé des coureurs comme Richard Vivien et tout ça. Donc des copains, parce que c'était vraiment des copains. Le comité de Normandie, lorsqu'on arrivait sur des épreuves, ils disaient attention, les Normands sont là, il faut faire attention. Quel regard vous posez sur le vélo d'aujourd'hui, sur ce Tour de France qui va s'élancer dans 2 jours? Le vélo d'aujourd'hui, comme beaucoup de choses, ça a évolué très vite. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super coureurs professionnels, donc surtout français. Et c'est doublement intéressant. Justement, l'idée, allez, à J-2, votre pronostic, votre œil d'expert sur juste les 2 premières étapes déjà, l'arrivée à Utah et l'arrivée à Cherbourg. Je pense que ça va être des coureurs, des finisseurs, des routiers sprinters. Pas forcément des purs sprinters, mais des routiers sprinters. Parce que le terrain est pas évident, le parcours est très spécifique. Et si des équipes se mettent un peu trop en retard, je pense que ça peut profiter à des coureurs qui sont, comme on dit, routiers sprinters, qui peuvent sortir dans les derniers kilomètres. Les conditions climatiques aussi, on le voit depuis le début de semaine, c'est très incertain. Tout à fait, et surtout que maintenant on s'aperçoit que les équipes professionnelles ont remis les bordures en place. Et les bordures, ça fait mal. Même qu'on soit costaud, si on est mal placé, on ne peut pas être devant. Et je vous dis, moi je pense que ça va être un coureur genre classique qui peut l'emporter. C'est évidemment un événement... probablement, certains disent qu'on ne le reverra jamais, c'est probablement vrai, d'avoir ces 3 jours là, de grand départ du Tour de France pour un département, pour l'ancien coureur cycliste que vous êtes, c'est évidemment un événement énorme. Alors bien sûr, le Tour de France, c'est la vitrine du vélo. Même les gens qui ne sont pas passionnés par le cyclisme, ils viennent sur le bord de la route parce que c'est le Tour de France. Et ça, c'est magique. Et donc après, voilà, il se passe une chose, si vous voulez, c'est que la Manche, quelque part, quand même, on a des compétitions, autant des compétitions amateurs que professionnelles régulièrement. Donc la vitrine, le Tour de France, c'est magique pour nous. Je vais demander à Christophe Laurent-Duc qui a quitté le plateau, mais qui va venir s'asseoir là, voilà. Juste à côté de moi. Il peut venir s'asseoir pour terminer cette émission avec nous. Pareil, quand on est président d'un club de vélo, c'est énorme de participer, de regarder ce passage du Tour. Ça nous fait très plaisir de participer. Justement, on a participé dimanche dernier à l'étape du grand départ en tant que bénévole signaleur à la Côte des Champeaux. Hein. On était 10 bénévoles. Hein. Et là, tous ces jours, on va suivre ça de près. Hein. Justement, je pars à Sainte-Mère-Église suivre la présentation des coureurs. Denis Tréhol. Voilà, moi je voudrais rajouter une chose aussi, c'est qu'on a la chance dans la Manche d'avoir des coureurs professionnels. Et ça, c'est important parce que ça tire le vélo vers le haut. Et tant qu'on aura des coureurs professionnels dans la Manche, je pense que les gens seront attirés par le vélo. Midi 48, justement attiré par un vélo particulier sur le Carpodium Tendance Ouest où nous sommes situés, Sylvain Letouzet. Alors on avait vu le vélo du grand départ, le vélo officiel, qui lui est genre tout carbone, le truc vous le portez avec le petit doigt. C'est ça, celui-là un peu moins. Je suis pas sûr. Celui-là je suis pas sûr. 2 invités pour parler de ce vélo en cuivre avec nous, Sylvain. Ouais, 2 invités, 2 créateurs, un Sourdin et un Saint-Hilérien, un vendeur de vélo et un professionnel du cuivre. Ils sont tous les 2 ici et je sais pas si notre réalisateur peut faire tourner une de ses caméras pour brancher l'image sur ce qu'est le vélo, justement le vélo en cuivre. Je vais commencer avec lequel? Allez, avec le spécialiste du cuivre. L'idée, elle est venue, vous me le disiez il y a quelques instants, juste en même temps. Oui, voilà, bonjour. Donc l'idée, elle est venue un petit peu en même temps parce qu'avec Jean-Philippe, donc à un magasin de vélo à Villedieu-les-Poêles, on est souvent ensemble. Parce que moi aussi, je suis passionné de vélo, j'ai un fils qui est coureur. Et donc, on a eu l'idée de faire un vélo en cuivre, pourquoi pas, pour marquer un peu le Tour de France qu'on a l'honneur d'ici avoir dans la Manche, 3 jours, c'est quand même énorme. Donc voilà, l'idée est partie comme ça. Jean-Philippe, justement, vous êtes un ancien coureur, vous, cycliste, vous êtes licencié encore du côté de Villedieu. Comment on fabrique avec un fondu du cuivre, sans jeu de mots, un vélo comme celui-ci? Faut vraiment l'étudier? Alors en fait, il y a des contraintes techniques. Hein. Donc le vélo, il a fait depuis le mois de février des allers-retours entre l'atelier de Patrick et mon atelier chez moi. Et on avait des contraintes techniques parce que, évidemment, en étant marchand de cycle, je voulais absolument que ce vélo il roule et qu'il ait vraiment une vraie utilité, que ce soit pas seulement un objet de décoration. Donc il roule vraiment. Il sera visible notamment lors de l'étape de Cherbourg, avec la parade des cyclistes juste entre la caravane et les coureurs, où je ferai les 2 derniers kilomètres sur ce vélo.
Voilà. Et ce vélo, quel parcours il a eu depuis qu'il est fini, depuis qu'il est prêt à rouler? Alors, pour l'instant, il a été le week-end dernier à 40 ans pour la grande étape, justement, cyclo. Il a été exposé, et là, il va être exposé sur les 3 départs, donc Mont-Saint-Michel, Granville et Saint-Lô, où il sera visible dans la tente ASO directement. Donc, c'est très valorisant pour nous. On est content de médiatiser la chose, quoi. Et Voilà. vous parliez, Thibaut, d'un vélo qu'on lève avec le petit doigt. Il fait 7,2 kg si je ne m'abuse, celui d'Arnaud Lemonnier, Ouais. le vélo du grand départ. Et ben celui-là, il fait tout simplement le double, 14,5 kg. C'est pas trop difficile à emmener quand on pédale avec ce vélo? Alors, je pense que Faut faire quand juste on va les deux arriver vers la derniers kilomètres, glacerie, ça va être compliqué. Ça va être chaud. C'est-à-dire qu'ils sont pas faire l'Alpe d'Huez avec. Hein, parce Voilà, que- donc moi je suis un ancien coureur également du VC Rouen, je suis actuellement licencié au CS Villedieu et j'ai plus la jambe d'avant, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour pas être ridicule à Cherbourg. Combien d'heures de travail? En tout, à peu près une centaine d'heures entre mon atelier et celui de Jean-Philippe. Voilà, donc le cuivre, symbole de Villedieu et formidable initiative. Bravo, Super idée, ouais. bravo à tous les si deux. je peux juste rajouter quelque chose, Allez-y. le vélo est également visible à l'Office du tourisme de Villedieu où il y a une exposition sur le Tour de France avec des vieux objets, des maillots anciens, etc. Et notamment des maillots de Jacques Anquetil que Sophie Anquetil m'a gentiment confié. Voilà. Voilà pour le message qui est passé. On remercie Céline Caillou parce que c'est grâce à elle si on vous a rencontré Exact. aujourd'hui. Merci à C'est elle. elle qui nous a dit il faut absolument faire un focus sur ce vélo et elle a eu bien raison. Un formidable vélo que vous retrouvez sur tendanceouest.com. Merci aux très nombreux invités qui se sont succédés sur ce plateau ce midi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette tournée. Demain on arrive au Mont-Saint-Michel à la veille du grand départ du Tour de France. On rentrera vraiment dans le sportif, une émission un peu différente demain de toutes ces émissions sur la route du grand départ. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Tendance Ouest et on se retrouve donc demain Et ce midi soir. en direct du Et ce Mont-Saint-Michel soir. et ce soir, attendez, Ouais. soyez patients. Et Eh ce soir, non, on est impatients. 18h, 20h, la présentation officielle de ce Tour de France 2016. Elle sera télédiffusée sur des chaînes que vous n'avez tous pas forcément. Eh bien, elle sera radiodiffusée en direct sur Tendance Ouest. Sylvain Letouzet sera à mes côtés. Célia Caralex sera en direct de Sainte-Mère-Église. On se retrouve ce soir.